Donc, pour ce numéro-là, on cherche à trouver la mesure de l'angle CAB, donc celui-là. Alors, on sait que ACDB, c'est un trapèze. Donc, je le mets en couleur. Comme ça, je sais que je vais pouvoir utiliser ses propriétés. Puis, en regardant l'image, je vois qu'il y a un triangle ici avec deux côtés isométriques. Donc, on a un triangle isocèle. Le fait que les points E, C, D sont alignés, ça veut juste dire qu'ils sont tous sur la même droite. Alors, pour aller chercher cet angle-là, je sais qu'il est dans le trapèze. Fait une des stratégies, ça peut être de faire le chemin à rebours. Donc, si, mettons, je connaissais l'angle que je cherchais, bien, le seul que je pourrais trouver, c'est ACD. Si j'avais ACD, bien, je pourrais trouver ici ECA. Puis après ça, ça serait celui-là. Donc, ce chemin-là, c'est lui que je vais devoir faire à l'envers. Alors, le premier angle que je vais trouver, ça va être l'angle EAC. Donc, l'angle EAC, ici, on sait qu'il mesure aussi 65 degrés parce que c'est un triangle isocèle. Donc, je vais aller dans la partie sur les triangles. Donc, pour tout triangle isocèle, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. Alors, ça va être l'énoncé numéro 13. Donc, j'ai trouvé l'angle. Je vais l'écrire sur la figure 65 degrés. En deuxième, je vais pouvoir trouver l'angle ECA. Donc, l'angle ECA, mais j'ai un triangle. Alors, je sais que la somme des mesures des angles elle vaut 180 degrés. Pardon. Alors, 65 plus 65, ça fait 130 degrés. Fait qu'il va rester 50 degrés pour cet angle-là. Et encore une fois, je vais aller dans la liste des énoncés, dans la section des triangles. Et le numéro 12 me dit que la somme des mesures des angles intérieurs dans un triangle est égale à 180 degrés. Alors, c'est l'énoncé que je vais choisir. Alors, le numéro 12. Alors, on a l'angle 2 qui vaut 50 degrés. Ensuite, bien, en fait, l'angle qu'on va pouvoir trouver, c'est l'angle ACB. Donc, l'angle ACB va mesurer 130 degrés parce qu'ici, ils sont sur la même ligne droite. Donc, c'est des angles qui sont supplémentaires. Donc, ça, c'est dans la première section. C'est ça qu'on a appris au début de l'année. Et c'est l'énoncé numéro 2. Alors, supplémentaire. Fait que moi, je me écris tout le temps sur la figure pour savoir j'ai le droit d'utiliser quoi. Et puis, finalement, l'angle CAB mesure 50 degrés. Puis, c'est dans le trapèze. Les angles consécutifs qui ne touchent pas la même base sont supplémentaires. Alors, si je vais dans la liste, pour les trapèzes, pour tout trapèze, le 22, les angles consécutifs de bases différentes sont supplémentaires. Puis ici, c'est exactement ça qu'on a. Alors, le numéro 22. Alors ici, pour les autres possibilités, ça se peut qu'il y ait des gens qui aient fait les deux premières étapes, mais c'était possible d'aller directement trouver celui-là étant donné que c'est un trapèze, on a les parallèles, fait que les angles sont alternes internes. L'angle de 50 avec celui-là. Fait que ça se peut que tu aies utilisé ici alterne interne, donc l'énoncé numéro 4 pour faire cette justification-là.